Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je te remercie, Seigneur, parce que tu t'apprêtes à faire de nouvelles choses dans nos vies. Merci, parce que l'heure arrive et est déjà arrivée où tu vas faire de nouvelles choses. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes promesses dans nos vies et elles s'accompliront certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle les années nouvelles. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2005. Mais avant de présenter le message, j'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés, même de l'étranger, pour participer à la rencontre des amis de la foi victorieuse. Et c'est avec une grande joie que j'ai revu beaucoup d'entre vous, et c'est aussi avec une grande joie que j'ai rencontré pour la première fois des sœurs et des frères. C'était vraiment un moment de joie et je remercie le Seigneur pour ce moment merveilleux. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'événement, vous pouvez visionner l'enregistrement de la conférence sur notre chaîne YouTube à Victorieuse TV et vous allez dans la section live et vous serez bénis. Nous voulons de tout notre cœur remercier tous ceux et celles d'entre vous qui par vos dons et vos prières ont fait que cet événement a été un grand succès. Au-dessus de tout, nous voulons remercier le Seigneur qui était au rendez-vous. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur qui, par sa parole puissante, la parole puissante qu'il a relâchée à travers ses intervenants, nous a parlé directement. Et nous voulons remercier le Seigneur qui est intervenu depuis le moment même de l'adoration jusqu'au moment de la prière. Le Seigneur a touché de nombreuses vies. Certains ont donné leur vie au Seigneur. D'autres ont été baptisés dans le baptême du Saint-Esprit et d'autres encore ont été guéris et même délivrés. Amen. Donc, toute la gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Nous organiserons un événement encore cette année en 2025 qui sera la remise des certificats de l'école biblique Tetelestai et qui sera suivi d'un buffet. Vous êtes également invités à cette rencontre, à cet événement qui prendra place le 30 août, le samedi 30 août 2025 à 14 h à la même adresse, 10 rue au Curé, Paris 13e. Au passage, je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard de vous inscrire à la prochaine rentrée de l'école biblique Tetelestai qui commence en septembre, ce septembre 2025. Donc pour vous inscrire, il suffit d'aller directement sur le site, notre site, lafoivictorieuse.org ou de nous écrire par email à pasteurjc@gmail.com. Avant de voyager en France pour la rencontre des amis de la foi victorieuse, le Seigneur m'a donné personnellement une parole dans un passage d'Ézéchiel au chapitre 12. De retour de France, alors que je cherchais le message à diffuser pour aujourd'hui, pour ce dimanche, je suis tombée sur un message intitulé « Les années nouvelles » qui commence avec ce même passage d'Ézéchiel à son chapitre 12. Nous allons donc écouter ensemble cet enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné il y a 20 ans. Et je crois
que ce message est d'actualité pour nous. Le pasteur Jean-Claude commence à commenter Ézéchiel 12, versets 22 à 28. Et dans ce passage, Dieu dit au peuple d'Israël, il est vrai que mes promesses pour vous ont tardé à se réaliser jusqu'ici. Mais les jours approchent où il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses pour vous. Il est vrai que les promesses de Dieu ont tardé parce que le peuple d'Israël a été rebelle. Mais il semble que le peuple d'Israël est revenu à Dieu et il est arrivé maintenant à un niveau de relation avec Dieu où Dieu peut maintenant les racheter des années qu'ils ont perdues. Le pasteur encourage tous ceux et toutes celles qui ont perdu beaucoup d'années dans leur vie. Et il leur dit de la part de Dieu qu'il va racheter les années qu'ils ont perdues. Joël 2 à son verset 25 nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu dit « Maintenant que nous sommes revenus à lui, il va remplacer les années qu'a volées l'ennemi dans nos vies. » Il n'a pas dit réparer, comme on répare une voiture en panne. Il a dit remplacer. Amen. Dieu dit, je vais remplacer ces années perdues par de nouvelles années. Dieu dit, je vais te donner de nouvelles années. Tu as l'impression que c'est fini, mais Dieu dit qu'il va te donner de nouvelles années. Et Dieu va non seulement remplacer ces années perdues, mais il va aussi les racheter. Racheter, nous dit le pasteur Jean-Claude, est le mot le plus puissant que l'on trouve dans la Bible. Racheter veut dire acheter de nouveau quelque chose qui a été perdu. Et Dieu donne toujours plus que nous avons perdu. Comme pour Job, qui a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, tu vis dans une période où Dieu dit, je vais te donner plus que tu as perdu parce que maintenant tu es arrivé à un niveau dans ta relation avec moi où je vais faire l'impossible dans ta vie, il n'y aura plus de délai. Racheter, c'est aussi ramener dans la présence de Dieu. Amen. Racheter, c'est aussi ramener dans la présence de Dieu. Cette présence qui avait été interrompue par le péché. Le rachat nous ramène dans la présence de Dieu. Ésaïe 43, son verset 19 nous dit « Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Ce n'est pas une chose que tu peux faire sans lui. Ce n'est pas une chose que tu peux faire sans la présence de Dieu. C'est une chose qui dépasse ton imagination. C'est une chose qui est plus grande que tes rêves. Le secret, la solution pour recevoir cette nouvelle chose, le pasteur nous la donne. Il dit, c'est d'apprendre à pratiquer la présence de Dieu. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. C'est même pas Pierre qui priait pour les malades, c'est sa présence qui guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Pierre marchait dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, apprends-nous à prendre conscience de ta présence en nous, ta présence au milieu de nous, ta présence dans nos maisons, ta présence partout où nous allons, pour que cette présence rentre dans les hôpitaux avec nous, pour que cette présence produise le miracle autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lorsque nous allons dans Ézéchiel,
à son chapitre 12, nous en avons parlé il y a 2 semaines déjà. Parfois, c'est comme si le Seigneur me dit de prêcher le même message pendant 6 mois. Alléluia. L'homme de Dieu vient chaque dimanche et il prêche le même message. Et tu te dis, mais je l'ai déjà entendu, pourquoi il fait ça? Si le Seigneur nous conduit de cette façon, c'est parce que le Seigneur trouve peut-être que le message n'est pas encore bien rentré dans ton cœur. Alléluia. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 22, la Bible dit, « Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs ?» Le mot discours moqueur en anglais est traduit proverbe. Fils de l'homme, que signifient ces proverbes que vous tenez dans le pays d'Israël? Et ce proverbe dit ceci: les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ce proverbe. On ne le tiendra plus en Israël, on ne le tiendra plus dans la vie abondante. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Le peuple de Dieu avait l'habitude de dire toutes les visions de Dieu, c'est-à-dire toutes les prophéties de Dieu, toutes les promesses que Dieu nous a faites sont sans effet. Et ils le disent tellement que c'est devenu un proverbe. Les visions de Dieu sont sans effet. Les prophéties de Dieu ne s'accompliront pas. Quand Dieu fait une promesse, ça met beaucoup de temps. Non seulement ça met du temps, mais en plus, ça ne s'accomplit jamais. Et Dieu dit, mais quel est ce proverbe que vous avez l'habitude de dire au milieu de vous? Comme quoi, quand je fais une promesse, ça ne s'accomplit jamais. Alléluia. Et Dieu dit à Ézéchiel, va leur dire, au contraire, que les jours approchent et toutes mes promesses vont s'accomplir. Car, verset 24, il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera pas différé. Le Seigneur dit, maintenant vous allez rentrer dans une nouvelle période où quand je vais parler, ce que je vais parler ne va pas être différé, c'est-à-dire ce que je vais parler ne va plus mettre du temps pour s'accomplir. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël. Dis, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ça veut dire, quand je donne la parole s'accomplit à l'instant où je la donne. Vous avez vécu un temps, là, l'Éternel est en train de parler, comme vous lisez le texte, il traite le peuple de rebelle. Le peuple a été rebelle. Et pendant la rébellion du peuple, les promesses de Dieu ont été suspendues. Amen. Vous savez, parfois, quand vous êtes rebelle, le Seigneur vous châtie. Le Seigneur vous met dans des situations terribles. Et vous allez même peut-être croire qu'il ne vous aime pas, tellement il vous châtie. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce que vous n'avez pas suivi ses paroles.
Il fut un temps où le Seigneur a tellement châtié le peuple que le peuple a dit non. Toutes les prophéties de Dieu sont vaines. Mais c'est comme si le peuple est passé par la repentance. C'est comme si le peuple est revenu maintenant dans le bon chemin. Et le Seigneur dit, comme vous êtes revenus dans le bon chemin, maintenant je vais vous montrer que je suis le Dieu qui, quand il parle, il n'y a plus de délai dans sa parole. Alléluia. Parce que j'ai vu que ça fait longtemps que vous avez souffert. Il y en a parmi vous, ça fait déjà des années qu'ils sont en train d'attendre quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le Seigneur dit, j'ai vu ta situation, j'ai vu par quoi tu es passé, quoique pendant que tu souffrais, je n'étais pas abandonné, j'étais toujours avec toi. Mais comme tu as été fidèle jusqu'au bout et que tu as décidé de marcher avec moi, tu es arrivé à un niveau où maintenant, je vais racheter toutes les années que tu as perdues. Non. Alléluia. Parce qu'il y en a parmi vous qui disent, nous avons perdu des années. L'Éternel dit non. Je suis celui qui suis. Ça veut dire que je ne vis pas dans le temps, je vis en dehors du temps. Mais le temps vient où je vais quitter l'éternité pour rentrer dans le temps. Et quand je vais rentrer dans le temps, à l'instant où je vais parler, toutes les années que tu as perdues, je vais les repayer pour toi. J'aime ça. Joël chapitre 2 dit, je vous donnerai, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec, le asile, le gazam, 3 variétés de sauterelles qui se sont abattues sur votre vie. Et parmi ces variétés de sauterelles, il y a celles qui mangent les branches, il y a celles qui mangent les fruits, il y a celles qui mangent le tronc ou les racines. Tu as été pendant ces dernières années victime des attaques de l'ennemi. Mais en fait, tu as été victime des attaques de l'ennemi parce que quelque part, tu n'as pas été obéissant à moi. Mais maintenant que tu es revenu à moi, maintenant que je suis redevenu le centre de ta vie, je vais te remplacer. Et j'aime toujours, préciser, Dieu n'a pas dit « je vais te réparer ». Parce que quand tu as une voiture qui est gâtée et qu'on te répare la voiture, c'est toujours l'ancienne voiture que tu as. Dieu dit non, les années ont tellement été gâtées qu'on ne peut plus les réparer. Je vais les remplacer. Je vais te donner de nouvelles années à la place des mauvaises années. Et quand tu vas rentrer dans ces nouvelles années, tu vas te dire, mais c'est pas vrai. Je croyais que tout était fini, mais j'ai l'impression que tout vient de commencer. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 10, « Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. » Non, quand je vais lire ce verset, à chaque fois que je lis un verset, il faut que tu dises, ça, c'est pour moi. Alléluia. Deutéronome 6, verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Ah non. J'ai l'impression que l'Éternel ne vous parle pas. Ça, c'est pour moi. Normalement, même, vous devrez sauter sur vos chaises. Alléluia. Vous devrez saisir, parce que la parole a dit, le Seigneur a dit, maintenant, quand je vais parler, il n'y aura plus de délai. Donc, c'est à toi de saisir la parole. Si tu ne saisis pas la parole, il y aura un délai. Alléluia. Je vais recommencer. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Alléluia. Dieu dit, je vais te donner des villes que tu n'as pas bâties. Des maisons qui sont remplies. Non seulement la maison est déjà bâtie, mais c'est rempli de toutes sortes de biens. Je vais te donner des puits que tu n'as pas creusés.
Je vais te donner de la vigne que tu n'as pas plantée. Je vais mettre de l'argent dans ton compte alors que tu n'as pas travaillé. Je vais mettre de l'argent dans ton compte alors que tu n'as pas travaillé. Yes. Amen. Car voici venu le temps maintenant où je vais racheter toutes les années que tu as perdues. C'est pour ça que je disais la dernière fois que pour moi, le mot le plus puissant dans la Bible, c'est le verbe racheter. Racheter veut dire acheter de nouveau quelque chose que tu as perdu. Et à chaque fois que Dieu rachète quelque chose, il donne toujours plus que tu as perdu. Parce que quand Dieu a racheté la situation de Job, la fin du livre de Job dit que Dieu a donné le double de ce qu'il a perdu à Job. Alléluia. Donc, tu vis dans une période où Dieu dit, je vais te donner plus que tu as perdu. Parce que maintenant, tu es arrivé à une relation avec moi où je vais faire l'impossible dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura plus de délai dans ma parole. Vous savez, quand Jésus parlait avec la Samaritaine, Jésus a dit quelque chose à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Et lorsque vous méditez là-dessus, ça vous éclaire sur la nature et sur la personnalité de Dieu. Jean chapitre 4, à son verset 23, Jésus dit, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue. » Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Jésus dit, il y a quelque chose qui vient. Ce qui va venir est déjà venu. Non, vous n'avez pas encore bien compris. Alléluia. Jésus est en train de marier le futur et le présent. Jésus dit, tu attends une maison, la maison va venir, mais la maison qui va venir est déjà venue. Tu attends un enfant, l'enfant va venir, mais l'enfant qui viendra est déjà venu. Tu attends une bénédiction, la bénédiction va venir, mais elle est déjà venue. Mais comment quelque chose qui doit venir est déjà venu? Parce qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse, ça veut dire qu'il a déjà accompli la promesse. Alléluia. Il y a des gens qui attendent encore quelque chose qui va venir, mais qui est déjà venu. Alléluia. L'argent que tu attends va venir, mais il est déjà venu. La guérison que tu attends va venir, mais elle est déjà venue. L'heure vient, mais elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Ça, c'est la nature de la foi. La foi dit, je vais recevoir, mais je commence à vivre déjà comme si j'ai déjà reçu. Parce que ce qui va venir est déjà venu. Alléluia. Je ne vais plus mettre de délai. C'est à toi de prendre la promesse. Maintenant même. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est jamais demain. Amen. Il faut avoir la foi et non l'argent. Parce que si tu as la foi, tu peux faire plus que ceux qui ont l'argent. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent et ils se plaignent. Mais si tu n'as pas d'argent et que tu as la foi, tu as plus que l'argent. Il y a des gens qui ont donné leur témoignage, ils ont acheté des maisons sans argent. Alléluia. Oral Roberts, un grand homme de Dieu qui a bâti une grande université aux États-Unis, une université chrétienne. Quand Dieu lui a parlé pour aller acheter le terrain pour cette université, il n'avait pas d'argent. Mais quand il a été trouvé le propriétaire, il a acheté le terrain sans argent. Alléluia. Le propriétaire lui a donné le terrain et il a payé après. Il n'a pas payé avant. Il n'a même pas versé de caution. Alléluia. Pourquoi? Il n'avait pas d'argent, mais il avait la foi. La foi est plus importante que l'argent. Parce que si tu as la foi, même si tu n'as pas d'argent, Dieu
va toujours pourvoir à tes besoins. Et parfois, Dieu va tellement bien pourvoir à tes besoins que même ceux qui ont l'argent vont t'envier. Non, vous n'avez pas compris. Je voudrais que vous arriviez à un niveau où que les plaintes et les complaintes s'arrêtent. Parce que l'Éternel dit, c'est moi qui suis celui qui suis. Et quand je vais parler, il n'y aura plus de délai dans ma parole. Partout où tu iras avec la faveur. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, Moïse dit, tu m'envoies en Égypte, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Dieu a dit, ma présence va t'accompagner partout où tu iras. Si tu prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie et non des démons, non, vous n'avez pas compris. Au lieu de vivre tous les jours en voyant des démons dans le frigidaire, dans la chambre, dans le salon, dans ta voiture, dans la rue, dans les gens, des démons partout, si tu pouvais seulement être conscient de la présence de l'Éternel. L'Éternel te dit, ma présence t'accompagne. Pas les démons, ma présence. Si tu es conscient de la présence de l'Éternel, le démon lui-même ne peut plus être là. Ma présence t'accompagne. Alléluia. Donc tu n'as pas d'argent, mais ma présence te suffit. Tu n'as pas de nourriture, mais ma présence te suffit. Il y a des gens ici, parfois ils n'ont plus de quoi acheter de la nourriture à la maison. Et voilà quelqu'un qui arrive et qui amène un paquet de nourriture dans la maison. Tu dis, mais ça tombe bien. Parce que justement, j'étais en train de penser et je n'avais pas d'argent. Non, non, non. Comme la présence de Dieu t'accompagne. Alléluia. Dieu dit, tu n'as pas besoin d'argent parce que ma présence va faire en sorte que tu seras pourvu dans tes besoins. Alléluia. Qui est-ce qui se plaint parmi vous qui n'a pas assez d'argent? Moi. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu me dit aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'argent. Non, vous n'avez... Dieu dit que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de sa présence. Si tu vas dans ce travail dans lequel tu n'as pas encore été et que tu es conscient de sa présence, ils vont même t'engager sans demander que tu emmènes ton CV. Alléluia. Tu peux même aller trouver le banquier, dire au banquier que tu ne travailles pas, mais que tu veux t'acheter une maison. Il va te dire, tu ne travailles pas, c'est pas grave, mais je vais l'acheter et quand tu auras l'argent, tu vas donner. Qui parmi vous pourra désormais commencer à vivre de cette façon? Ma femme et moi, nous faisons souvent face à des difficultés. Alléluia. Principalement au niveau des finances. Mais Dieu dit, si tu me possèdes, tu n'as plus besoin d'argent. Parce que je vais accélérer la bénédiction dans ta vie à un point tel que tu ne vas même pas penser à l'argent. Alléluia. Parce que ce que tu attends est déjà venu. Alléluia. Ce que tu attends est déjà venu. Le médecin t'a dit que je vais le faire en 20 ans et que les médicaments que tu prends vont prendre du temps. Mais ce qui doit se faire en 20 ans, je vous l'avais dit, Dieu dit je vais le faire en 20 mois. Ce qui doit se faire en 20 mois, je vais le faire en 20 semaines. Ce qui doit se faire en 20 semaines, je vais le faire en 20 jours. Et ce qui doit se faire en 20 jours, je vais le faire en 2 jours. Et si tu as suffisamment de foi, ce qui doit se faire en 2 jours, je vais le faire en 2 minutes. En 2 minutes. Alléluia. Ce que tu attends est déjà venu. Dis à ton voisin, arrête d'attendre. Ce que tu attends, mais ça c'est une phrase extra. Ça peut me... c'est ça que j'aime chez Jésus. Jésus, il a une façon de parler qui me pâte, quoi. L'heure vient
Et elle est déjà venue. Non, attendez, quand je vais dire l'heure vient, il faut répondre, l'heure vient. J'ai presque envie de rentrer dans les hôpitaux et de dire aux malades de rentrer à la maison. Je suis sincère. Alléluia. Il faut dire aux malades de rentrer à la maison. Parce que la guérison est déjà venue. La prospérité est déjà venue. La délivrance est déjà venue. La paix est déjà venue. La joie est déjà venue. Le bonheur est déjà venu. Ce que tu attends est déjà venu. Wouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque nous allons dans Ésaïe 43 à son verset 19, Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver. Je sais que ce qui est sur le point d'arriver n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais je parle prophétiquement dans la vie de cette assemblée. Dieu dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je ne sais pas ce que c'est. Alléluia. Mais je sais que c'est une bonne chose. Je sais que la chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre en accord avec moi sur cette parole? Dieu dit, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. C'est-à-dire que la chose est déjà prête pour arriver. C'est-à-dire que la chose va arriver. C'est-à-dire que ce qui va arriver est déjà... Alléluia. Mais tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été fait, mais que tu n'as pas encore vu. Dieu dit que je vais faire en sorte que ça explose pour que tu vois que je l'ai faite. Une chose nouvelle. Je ne sais pas quelle est la chose nouvelle de ta situation. Mais Dieu dit, c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Ce n'est pas quelque chose que le raisonnement ou la logique peut comprendre. Alléluia. Parce que si tu veux raisonner avec cette chose-là, tu vas dire ça ne peut pas arriver. Alléluia. Dieu dit, je ne veux pas faire ce que toi tu peux faire. Je veux faire ce que tu ne peux pas faire. Et ce que tu ne peux pas faire dans ta situation est sur le point d'arriver. Le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Normalement, dans les déserts, il n'y a pas de chemin. Et des fleuves dans la solitude. Normalement, il n'y a pas de fleuve dans la solitude. Alléluia. Dieu dit, je vais faire ce qui est contre nature, juste pour te montrer que c'est moi qui ai fait la nature. Alléluia. C'est peut-être pour Stella. Elle vient juste d'arriver. Elle était sur le point d'arriver, juste au moment où Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Alléluia. Je voudrais qu'en sortant d'ici aujourd'hui, qu'il y ait cette joie qui nous habite. Pas oui, je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Ah non, non. Tout ce que tu attends, Dieu te dit, c'est déjà arrivé. Mais si tu es conscient de ma présence, il faut que chaque matin, tu te dises avant de sortir, Seigneur, je sors avec ta présence. Partout où tu vas, tu dis, Seigneur, j'arrive avec ta présence. Tout ce que tu fais dans tes démarches, tu dis, avec ta présence. Parce que Dieu nous fait comprendre. Et c'est ça que j'aime chez Dieu, c'est que c'est maintenant que Dieu nous le dit. Amen. C'est maintenant que Dieu nous le dit que sa présence vaut mieux que l'argent, que les diamants, que l'or, que toutes les pierres précieuses. Il me semble qu'il y a une chanson comme ça. Alléluia. Il n'y a pas de chanson qui dit que Dieu est au-dessus de tout ce que nous avons comme pierres précieuses.
Je vais demander à la sœur Maggie de venir nous chanter ça 2 minutes. Alléluia. 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 Il n'y a peut-être rien sur ton compte. Mais Dieu dit, je vais te donner une somme d'argent pour laquelle tu n'as pas travaillé. Alléluia. Tu ne te souviens plus de la chanson. C'est pas grave. Qui connaît cette chanson? La sœur Bibiche. Alléluia. Il faut qu'on chante cette chanson. Parce que Dieu dit, je suis plus précieux que l'or et que l'argent. Amen. Non, ici. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Mon Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Mon Seigneur, tu es plus précieux que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Et rien ne peut se comparer à toi. Wouh! Alléluia. 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 Si tu sais que sa présence est avec toi, même si tu n'as pas d'argent, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Parce que sa présence est plus que l'argent. Dieu dit, je vais pouvoir à tes besoins d'une manière à laquelle même ton imagination ne pourra y penser. Parce que, vous voyez, parfois nous-mêmes, on peut imaginer des choses. Dieu dit non. Moi, je vais aller au-delà de ton imagination. Alléluia. Je suis le Dieu qui fait au-delà de ce que tu peux penser. Vous imaginez maintenant jusqu'où peuvent aller les rêves d'un être humain? Mais Dieu dit, ce que je vais te faire est plus grand que tes rêves. La solution, c'est d'apprendre à pratiquer ma présence. Parce que si ma présence va avec toi, vous savez, la Bible dit dans le livre des Actes que l'apôtre Pierre marchait dans la rue et son ombre, sa silhouette, quand elle passait sur les malades et les paralytiques, ils étaient tous guéris. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit que l'apôtre Pierre a prié pour eux. Il passait seulement. Il marchait dans la rue et quand son ombre est passé sur les paralytiques, ils se sont tous levés. Je suis sûr que lui-même a dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez ce qui s'est passé? Il marchait dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est ça la grâce. Dieu dit dans l'Ancien Testament que vous êtes trop loin. Nous sommes trop loin de lui. Il va envoyer son Fils pour payer le prix, pour que nous puissions être réconciliés à lui. C'est quoi être réconcilié à lui? C'est vivre dans sa présence. Donc partout où nous allons, nous portons la présence de l'Éternel. C'est parce que tu n'es pas conscient de la présence de l'Éternel. C'est parce que tu es trop conscient des sorciers qui sont au village. Tu es trop conscient des démons. Tu es trop conscient du mal. Tu es trop conscient de ce que le monde te dit que tu ne vois pas la présence de l'Éternel. Mais si tu es conscient de la présence de l'Éternel, l'Éternel te dit aujourd'hui, je suis plus précieux que l'or et que l'argent. Donc quand tu vas retourner chez toi à la maison, ce pourquoi tu étais encore en train de pleurer ce matin, Dieu dit arrête de pleurer. Parce que ce qui va venir est déjà venu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prononce, Seigneur, cette parole de foi dans la vie de cette assemblée, Seigneur. Que ce qui va venir est déjà venu. Et que c'est à nous de prendre conscience de ta présence
au milieu de nous, de ta présence dans nos maisons, de ta présence dans notre vie. Parce que tout ce que nous attendons de toi est déjà venu. Seigneur, merci, parce que tout est déjà venu à travers. Rentre dans les hôpitaux et guérisse les malades. Que ta présence fasse des miracles, Seigneur, là où nous avons besoin de miracles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais demander au frère Eric de venir parce qu'il a quelque chose à partager. Nous pouvons l'encourager. Merci, Seigneur.